Alors bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver dans la synagogue de Saint-Mandé, voilà, où est Abraham. On va essayer de traiter un sujet dans la paracha de Beau. Alors, c'est écrit au début de la paracha. C'est marqué Vayomer Hachem el Moshe. A dit Hachem el Moshe, Beau el Paro. Va vers Pharaon, qui anir badeti et libo parce que j'ai alourdi son cœur. Va être avadav et le cœur de ses serviteurs. Les ma'an shiti ototai et les bekirbo. Alors, comme on l'avait vu la semaine dernière dans la paracha de Veira, Hachem a organisé les plaies d'Égypte, oui, dans le but profond et sincère de faire teshuva à Paro. D'accord. L'objectif, c'est ça. D'accord. Nous, on pense souvent que les plaies, c'était pour en fait, le punir. Hein. Mais il faut enlever de cette idée de sa tête. Hachem n'est pas là, il n'est pas là pour faire le bourreau, ni le punir, ni quoi que ce soit. On avait expliqué qu'il y a quelque chose de très spécifique dans les plaies. C'est que Hachem, quand il envoie une difficulté à quelqu'un, en fait, c'est vrai que ça fait mal. C'est vrai. Mais quelque part, la solution, elle se trouve dans les paramètres de la problématique. Ça va, ce qui nous paraît être un problème, en vérité, la solution est déjà dedans. Et ici, donc Hachem, bon, alors quand il envoie, on a bien compris que d'envoyer la plaie du Nil, la plaie du Nil qui est la plaie du sang, en fait, c'était de démontrer que Paro n'est pas le dieu du Nil. D'abord, il prétextait que c'est lui qui avait créé ce Nil et que c'est grâce au Nil qu'on puisse vivre, les pêcheurs de la pêche et les agriculteurs du fait que le Nil est en crue. Donc il dit, vous vivez grâce à moi. Et donc c'est ça qu'il est en train d'expliquer, et Hachem démontre que non, tu n'es pas le dieu du Nil. Mais ce qui fait l'objet de l'entêtement de Paro, c'est-à-dire que ce qui rend la personne fermée à l'idée de continuer à penser que les bénis Israël doivent rester assujettis à lui, c'est parce qu'il est Dieu. Ça va. Et donc qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, bah t'es plus Dieu. Donc tu n'as plus rien à défendre. Donc tu n'as plus rien à défendre, et si tu n'as plus rien à défendre, bah, tu peux les libérer. Vous avez compris comment ça marche? C'est ça. Donc la problématique, ce qui est problématique pour Paro, en fait, est en vérité sa solution. Simplement, il faut qu'il accepte, il faut qu'il ait l'humilité d'accepter, de réfléchir à ce qui lui arrive. D'accord. Mais Hachem a constaté que c'était plus possible. C'est-à-dire que Paro, il s'entête, et on a compris que dans l'entêtement, dans l'accumulation d'acharnement à ne pas accepter, il y a quelque chose qui va s'accumuler dans la conscience, oui, et qui va carrément empêcher un homme de faire des choix, la personne de faire le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tellement, entre guillemets, on a tellement accumulé de circonstances qui ont fait que dans le cœur de la personne, dans sa conscience profonde, il va jamais accepter de lâcher, d'accord, et donc ça entraîne comme si qu'on avait en soi un système interne qui fait qu'on pouvait se buter, dès l'instant où on s'acharnait à l'encontre d'une volonté, celle de libérer les d'Israël, par exemple. Et ça va s'accumuler, c'est une couche qui s'accumule, et qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus le choix. On se retire ce choix de pouvoir délibérément renvoyer les d'Israël. Ce rapport psychologique à la faute, qui est répertorié dans la Torah comme c'est marqué dans les Perkavot, qu'une faute entraîne une faute, on a expliqué, ou bien qu'on a vu la Gemara dans Kiddushin explique que Ravuna a dit que quelqu'un qui fait une avéra, une faute, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, etc., à un moment donné, elle lui devient permise. Qu'est-ce que ça veut dire permise? Ça veut dire qu'il fait passer un changement au niveau de la relation intellectuelle à la faute. C'est-à-dire, au départ, c'est très grave, mais quand il transgresse une fois, le désir que procure la faute, la verra elle-même, elle s'accumule. Ce désir s'accumule dès l'instant où il répète la faute. Et à un moment donné, on se refuse à penser que ça peut être interdit, parce que le plaisir que procure la vera va entraîner forcément intellectuellement le désir de la retrouver, cette avéra, la nostalgie de la faute. Et donc, on va se la permettre. C'est ça que ça veut dire. Naasidlo qui est terre, elle devient permise. On ne comprend même plus pourquoi c'est tellement grave. Le désir est tellement intellectualisé, deux, ressenti, qu'à la fin, on ne comprend même pas pourquoi c'est interdit. Vous comprenez? Ça devrait être même carrément revendiqué. Oui, c'est ça. Mais le changement, il se passe dans la tête. Pourquoi? Parce que le plaisir. Le plaisir. Pourquoi je veux me refuser à vivre quelque chose qui est plaisant? Et donc, je veux me le permettre. Vous avez compris ce qui se passe? Oui, c'est ça qui se passe. Et donc, là, ici, à un moment donné, il perd le contrôle. Et Hachem dit, puisqu'il a perdu le contrôle, alors je ne vais plus faire les plaies pour lui parce que ça ne sert à rien. Par contre, il va servir de vecteur, de message. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui servent en vérité, c'est-à-dire que ce qui leur arrive ne leur sert pas, mais ils serviront à l'histoire. Ils serviront aux autres. Vous avez compris? C'est ça que dit Rachid. Qu'à un moment donné, Paro, il n'est plus capable de faire un choix. Et bien, ce que Hachem il leur dit, bon, ben, si tu ne peux plus te remettre en question, on arrête là.
Non, il va quand même le faire, mais pas pour lui. Mais pour le message que ça va renvoyer au monde, c'est-à-dire, il y a une justice dans le monde, il y a quelqu'un qui est derrière tout ça, vous comprenez? C'est ça. Et donc, donc elle dit Hachem, les man chiti ototai velebikebo. Donc, j'ai fait ça pour que ces signes, en fait, que vous allez distinguer, voir, vous allez vous rendre compte qu'il y a un être supérieur derrière toute cette création qui est là pour remettre les choses en place. Vous avez compris? Voilà. Il y a de l'ordre qui est organisé par Hachem. Il y a une justice humaine, il y a une justice divine. Bon. Maintenant, c'est marqué Ulman Tesaper. Et afin que tu racontes. Beozne bincha, aux oreilles de tes enfants. Ou ben bincha, et aux enfants de tes enfants. Donc ça va au-delà de tes enfants. Vous voyez, et les enfants, donc il y a un devoir de faire savoir. Et tacher ita alalti bemitzraim, que je me suis joué des Égyptiens. C'est un jeu. Vous voyez, le jeu, c'est quoi le jeu? C'est qu'on a compris quelqu'un qui est buté. Ouais, on s'amuse, c'est un jeu. Tu sais tu vas lui dire de le renvoyer, il va refuser. On a compris, il est incapable. À un moment donné, il y a des choses qui font que c'est plus fort que soi. D'accord? Et donc, ça devient quelque part un jeu. Pour dire que si tu veux être un rachat, fais gaffe parce que tu vas risquer de perdre. Dans le sens où ça devient une telle forme d'addiction à la faute qu'à un moment donné, tu t'en sors plus. Alors, on peut te prendre n'importe quoi, tu vas toujours refuser. Ça va? C'est ce jeu-là dont on parle ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Et donc Hachem, il dit Hachem, donc à la journée, il dit Vetota et Chassamtibam, qui veidartem. Donc, il dit donc, tu te raconteras aux enfants, aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants, ce que je me suis joué des Égyptiens, Vetotota et Chassamtibam, et des signes que j'ai placés en eux, pardon, veidartem qui est Hachem. Et ainsi vous saurez que je suis Hachem. D'accord? Alors, plusieurs questions à se poser. D'abord, à votre avis, pourquoi Hachem, il nous a sortis d'Égypte? Bon, c'est vrai qu'on a souffert, c'est vrai. Mais c'était quoi l'objet disons, ce qui va justifier, l'argument profond qui va justifier le fait qu'on soit un jour libéré d'Égypte? Hein? Alors, la première raison, l'évidence, c'est dire il fallait qu'on reçoive la Torah. Ça va? Voilà, c'était ça l'objectif. C'est ce que dit Hachem à Moshe Rabbeinu, c'est ce que dit le Midrash. Le Midrash dit que lorsqu'on est devant la mer Rouge, en plein milieu de la mer Rouge, oui, vous savez qu'il y a des anges qui sont présents, qui ont été créés pour être des anges accusateurs ou des anges défenseurs. Quand on fait quelque chose, en fait, il y a comme des anges qui nous accusent et des anges qui, au contraire, nous renforcent et donc, qu'est-ce qui va se passer? Des anges vont dire, mais je ne comprends pas, ceux qui sont devant, là, ils sont idolâtres, les Hébreux, et ceux qui sont derrière, ils sont idolâtres. Pourquoi tu vas intervenir? Il lui dit, parce que ceux qui sont devant, ils vont recevoir la Torah. Ils ont un avenir. Ça va? Et donc, ça veut dire que au départ, l'objectif premier, a priori, de la sortie d'Égypte, c'était pour qu'on puisse recevoir la Torah et qu'on devienne le peuple juif. Mais là, c'est marqué autre chose. Ou le ma'an tesaper, afin que tu racontes. Ça veut dire qu'il y a un autre message. C'est qu'on a le devoir de mémoire, c'est-à-dire de devoir de savoir d'où nous sortons, d'où nous venons. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait pour nous en particulier? Parce que ça, il y a l'intervention d'Hachem dans la réalité, elle ne s'exprime essentiellement que dans cet espace-là, dans l'espace de la sortie d'Égypte. Dans l'histoire, on n'a jamais vu qu'Hachem intervient comme ça. D'accord? Et donc on voit qu'il se passe quelque chose de particulier en faveur du peuple juif. Et c'est dans ces conditions-là qu'Hachem il nous sort. Et il faut se rappeler, toujours se rappeler, ça veut dire qu'on va développer la Emouna, on a notre confiance en Hachem, de savoir que ce n'est pas quelque chose qui ne doit jamais s'oublier, comme on rappelle l'histoire de France, comme on rappelle pour comprendre la logique de l'époque, ou bien de savoir ce qui s'est vraiment passé. C'est très important qu'on soit capable de transmettre à nos enfants d'où nous venons, quelle est l'origine de ce que nous sommes, autant que quelles ont été les interventions d'Hachem dans notre histoire, l'histoire de notre peuple. C'est très important, parce que c'est même la référence, si vous voulez, quand on dit quand Hachem se révèle au monde, ouais, au monde du mont Sinaï, il dit Anochi Hachem Elokecha. Il dit je suis ton Dieu. Bon, j'aurais imaginé qu'est-ce qu'il va dire Hachem. Mais je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu qui a créé le monde. Voilà, si tu veux savoir qui est le créateur du monde, c'est moi. Voilà, c'est ce qu'il aurait dû dire Hachem. C'est pas ce qu'il a dit, non. Il dit je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Comme si Hachem n'était Dieu qu'à dès l'instant où il avait démarré la sortie d'Égypte qui allait déclencher le fait qu'il ait un peuple et qu'il ait choisi son peuple. La référence, c'est pas le fait qu'il est créateur du monde, parce que créateur du monde, ça veut dire qu'il est le Dieu de l'univers, mais en englobant tout le reste de la planète. Non, il a dit je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Il y a deux choses qui sont importantes à comprendre ici, c'est que si tu en es là aujourd'hui, c'est grâce à moi.
C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Comme c'est qu'on voulait qu'on puisse être capable de reconnaître le bien qui nous avait été fait un jour, qu'on soit sorti de l'esclavage. Cette notion de Hakaratatov, la notion de la reconnaissance du bien, est fondamentale dans le judaïsme. Pourquoi? Parce que tout ce que Hachem te fait, c'est dans l'objectif que tu puisses reconnaître qu'il existe, dans l'intérêt de se lier à lui. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est ça. Donc la reconnaissance du bien fait partie des fondamentaux du judaïsme. C'est que ça qui nous attire et qui nous donne envie, ou qui nous gêne, parce on reçoit tellement d'Akadosh Baruch Hu qu'à la fin c'est trop. Vous avez compris? Alors moi, si on pouvait lui rendre la monnaie de sa pièce, ça serait super. Vous avez compris? Et donc la reconnaissance du bien, c'est une chose à construire. Mais quelque part, Hachem, c'est un bonheur, c'est quelque chose qui revêt du sentiment profond qu'il a de nous libérer, parce qu'il veut être le Dieu du peuple juif. Il veut être le Dieu de celui qui va nous transmettre la Torah, cette connaissance qui est sienne. Il y a une nouvelle façon de penser qui va être transmise au mont Sinaï, qui est toute la Torah Kula. Là, vous avez le texte de la Bible, qui est la Torah chez Birtav, la Torah écrite, mais la Torah chez BLP, tout le génie de la Torah se trouve dans l'explication. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a des mots. Il y a le vouloir dire des mots, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas ce que ça veut dire. Alors aller chercher dans le chasse, aller dans les midrashim, dans le Zohar, dans tout ça, c'est là que le contenu se trouve. Et c'est ça l'intérêt, c'est de comprendre ce qu'Hachem il a voulu nous dire en fait, à travers des mots. D'accord? En tout cas, ça passe par le Sipour. Le Sipour, c'est le récit de la sortie d'Égypte. Il faut qu'on raconte aux oreilles de nos enfants. Qu'est-ce que veut dire raconter à l'oreille? D'accord? Parce que évidemment, tu ne vas pas raconter au pied de tes enfants. Ça veut dire quoi? Beozne bincha, aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants. Oui? Qu'est-ce que c'est les oreilles des enfants et des petits-enfants? Oui, qu'est-ce que veut dire? Qu'est-ce que vous avez compris? Ça veut dire quoi raconter à l'oreille des gens? C'est quoi raconter à l'oreille des gens? Hein? Hein? À l'oreille et pas à quoi? Ben, si on a marqué l'oreille, ça veut dire qu'on a exclure autre chose. Non? Qu'est-ce qu'on a pu exclure? Ben, évidemment, tu parles à l'oreille des gens, tu ne vas pas parler. Hein? Parce que l'oreille, d'abord, c'est un des cinq sens. Oui? Et en plus de ça, c'est ce qui permet de pouvoir raisonner après. Parce que le fait d'entendre des choses, ça résonne. Mais pourquoi on parle au cerveau des gens ou on parle à l'oreille des gens? Un petit peu les deux. C'est étonnant que la Torah dit. Si la Torah avait dit tu te raconteras à tes enfants, on a bien compris qu'il fallait l'entendre. Ça veut dire quoi de raconter aux oreilles? D'accord? Ça veut dire, il y a aussi, vous savez, c'est marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué dans les Pirkei Avot, il y a des qualités qu'il faut avoir dans la vie pour pouvoir étudier la Torah. D'accord? Dans soi, il faut avoir des qualités. Il en faut 48 en fait. Pour acquérir la Torah, il faut 48 qualités. Et parmi ces qualités, c'est marqué là-bas dans le 6e chapitre de Pirkei Avot, c'est marqué Shmiat Haozen, l'écoute de l'oreille. Ça fait partie des qualités. D'accord? Ça veut dire quoi Shmiat Haozen? L'écoute par l'oreille. Comme si on pouvait écouter autrement. Oui? Par exemple, il vous arrive des fois, vous parlez à des gens, d'accord? Vous n'avez pas fini votre phrase et ils vous coupent. En vous disant oui, c'est bon, ça va, j'ai compris. Ça va? Et il va vous dire, et je dis, après, oui, effectivement, qu'est-ce que tu as compris alors? Il va dire, oui, tu voulais dire ça? Je dis, non, pas du tout. Ça va? Laisse-moi finir ma phrase. En fait, le problème, c'est que c'est des gens qui n'écoutent pas. Ils écoutent avec leur cerveau. Alors, il faut que tu saches que ton cerveau, tu l'éteins. Ça va? Et tu écoutes. Ça veut dire que ton oreille, il n'y a que ton oreille qui entend. C'est très important, pourquoi? Parce que lorsque j'écoute avec mon cerveau, en fait, oui, le problème, c'est que je suis dans l'interprétation du discours. Et je ne suis même pas certain que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Parce que je suis dans l'interprétation. Alors, on te demande de ne pas réfléchir. Tu ne réfléchis pas. L'information, tu l'écoutes. Tu es sûr d'avoir entendu? Alors maintenant, tu peux réfléchir. Shmiat Haozen, c'est-à-dire qu'on veut avoir cette qualité d'écoute qui garantit que ce qu'on a entendu est vraiment ce qui a été dit et pas ce qu'on a cru. Vous avez vu toutes les discussions qu'il y a dans le Shas, dans le Talmud et tout, elles viennent de quoi? Pourquoi il y a eu une discussion? Là, il a dit ça, l'autre, il a dit ça. Parce qu'on n'a peut-être pas bien entendu ce que l'Arabe il avait dit au départ. Alors, il a peut-être voulu dire comme ça, et ça fait des différences dans ça, et on va commencer à discuter. Mais est-ce que tu es sûr de ce qu'il a dit? Le plus important, c'est de transmettre un message identique à ce qui a été dit au départ. Alors, il faut une Shmiat Haozen. Garantis-toi, assure-toi qu'il a bien entendu. Et pour ça, il faut apprendre à écouter. Ça va? L'olamati est marqué dans le Pirkei Avot aussi. L'olamati la gouftov. Ouais, la matite c'est la bataille, donc j'ai appris chez mes maîtres. Velo matsati la gouftov. Je n'ai trouvé de satisfaction dans mon corps que par la shtika, par le silence. Ça veut dire qu'on voudrait nous dire, écoute ce que je te dis. Tais-toi, écoute.
éteins ton cerveau, éteins tout, écoute ce que je te dis. Et là, dès l'instant où c'est entendu, oui, alors on peut s'assurer que c'est comme à l'école, quand on était à l'école, vous vous rappelez, il y avait un énoncé. Bon, il y a des élèves qui faisaient des hors-sujet. Pourquoi ils vont hors-sujet? Ben, c'est simple, parce qu'ils ont lu, ils ont pas écouté le texte, ils ont lu le texte en les réfléchissant. Et ils étaient sûrs d'avoir lu ce qui était marqué. Ils ont très bien compris ce qui est marqué. Et ce n'était pas du tout le sujet. Alors on te dit, écoute, relis 3 fois l'énoncé. Relis 3 fois l'énoncé. C'est-à-dire, écoute bien ce qui est dit. Écoute ce qui est marqué dans le texte. Et à partir du moment où tu es sûr de ce qui est marqué, alors tu peux réfléchir. Mais ne réfléchis pas sur une donnée qui n'est pas bien entendue. Parce que manifestement ou malheureusement, tu vas risquer de faire du hors-sujet. Ou tu vas mal. Ta vie, elle va changer carrément parce que tu ne sais pas entendre. Tu dis, mais j'étais sûr qu'il avait dit ça, je suis sûr qu'elle avait dit ça. Mais non, il faut que tu apprennes à écouter. Donc, Shmiat Haozen, c'est ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les saper la Haozen. Il faut raconter à l'oreille des enfants. Il faut que toi, quand tu racontes, tu sois sûr qu'il ait bien introduit ça dans sa tête. Autant qu'il y a le côté émotionnel du son. Vous avez compris? Il y a une différence entre lire et entendre. C'est-à-dire que quand vous lisez, vous regardez. Mais c'est marqué aussi que Otiot Markimot. Vous savez, il y a une façon, le Rambam il ramène aussi ça, le Rambam Mamonide, il dit que c'est bien de s'entendre dire. C'est marqué dans la Gemara dans Brachot que quand on prononce le schéma, le soir avant de dormir ou dans la journée, il faut l'entendre. L'ashmir leoznav, il faut s'entendre dire. Comme si qu'il y avait un retour vers soi-même. Ce retour vers soi, c'est la voix. La voix, ça permet de sensibiliser ce qui est écrit dans les mots. Ça va? Et donc ça s'appelle Shmiat Haozen. Encore une fois, d'écouter ce qu'on est dit. Donc il y a quelque chose de particulier dans l'écoute. C'est ça que la Torah voulait dire. Rassure-toi qu'il a bien entendu. Il a bien entendu. Ça veut dire quand tu vas raconter des enfants, regarde, essaie de bien savoir est-ce qu'il a bien entendu ce que tu as dit. Pour pas qu'il y ait de déformation de l'information dans l'histoire, que demain on dira mais c'est ça que la Torah dit, alors que ce n'était pas du tout ça. Vous comprenez, il faut faire très attention quand on enseigne la Torah, que la personne qui l'entend, ce soit clair dans sa tête et dans son oreille, qu'il ait bien entendu, que ce soit, et que, parce que cette information, elle va se diffuser, évidemment que c'est comme ça que ça se passe. Donc, est sûr qu'à la base, c'était ça qu'on a entendu. Donc, Shmiat Haozen. Mais tu raconteras tes enfants et tes petits-enfants. Manifestement, ce que la Torah a choisi comme mode de communication, c'est la bouche et l'oreille. Tu racontes et il l'entend. C'est ça la manière de communiquer. Il y a une autre façon de communiquer, c'est de voir et de ressentir. Ouais. Quand dans le Kretchema on dit Lotaturu, ne vous détournez pas, achare levafrem, achare enechem. Oui. Acheratem jolim acharem, ça veut dire qu'on a choisi une autre façon de voir, de communiquer, qui est à dire de ressentir et de voir. Alors dans le texte c'est marqué Lotaturu, achare levafrem, ve'achare enechem. Après votre cœur et après vos yeux. Ça va? Ça vous semble logique ou pas? C'est parce que vous avez vu, que vous avez ressenti, ou c'est parce que vous avez ressenti que vous avez vu? Il est marqué l'inverse. C'est marqué vous avez ressenti, vous avez vu. En vérité, au départ, c'est vrai que c'est parce que j'ai vu. Mais en vérité, le vrai sentiment, il n'est pas dans ce que vous voyez. Il est un jour dans ce que vous allez ressentir. Vous allez rechercher ce que vous ressentez. Donc là, la Torah considère qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de celui qui va ressentir pour aller voir. Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi c'est dangereux de ressentir pour aller voir? Ça peut être dangereux. Pourquoi c'est dangereux? C'est marqué, par exemple, quand Avram il a décidé de quitter Lot. Vous vous rappelez de ce passage, hein? Là-bas, c'est marqué Vaïssa Enav. Lot, il a levé les yeux et il a vu la contrée du Jourdain qui était verdoyant, qui était magnifique, etc. Il a dit à Abraham, c'est là-bas que je vais aller. Vous avez vu ce qui se passe? Il a ressenti et après il a vu. Il a levé les yeux, il a ressenti, il a dit c'est là-bas que je vais aller. Le problème, c'est qu'il est sous l'influence de ce qu'il a ressenti. Est-ce que c'est bien pour toi? A priori, oui, c'est beau, c'est bien. En fait, tu vas à Sodome, hein, fais attention, Sodome, spirituellement, c'est une catastrophe. Et il y va quand même. Et après, il se trouve des arguments. Il dit, ouais, mais c'est mon travail, je vais leur faire tes chouvas, je vais les arranger, je vais être le juge, Mais en fait, tout ça, c'est argumenté, ouais, intellectuellement, parce qu'il y a un désir qui, malheureusement va manifester cette vision, ce regard qu'il a sur la région, et qui va lui changer sa façon de penser. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Il faut, avant de ressentir, essayer de réfléchir. Et après, tu ressens. D'accord? Donc, l'otatoru achare levafrem v'achare nechem, parce que c'est le danger de l'interprétation qui va passer par un désir et qui va se transformer en réflexion et qui va pousser la personne à vouloir choisir quelque chose qui n'est pas forcément bien pour elle. D'accord? Donc, on voit que la Torah n'a pas choisi ce mode de fonctionnement. On ne t'a pas dit regarde, ressens. On t'a dit raconte. C'est quoi la différence entre le fait d'entendre
et de réceptionner un message, ou le fait de voir? Hein? C'est quoi le danger de voir? La Torah dit non, il ne faut pas que tu regardes, il faut que tu écoutes. Alors la différence c'est quoi? C'est l'image. Parce que quand je vous parle, vous ne voyez rien. C'est vous qui interprétez, c'est vous qui mettez en image. C'est votre cerveau qui met en image. D'accord? Mais en vérité, c'est vous qui interprétez, c'est vous qui voyez. Mais il y a une neutralité du regard parce qu'il n'y a rien à voir. C'est neutre, il n'y a rien, c'est ça le dibour. D'accord? Et donc on voudrait nous apprendre à réfléchir par la parole. Dans la Torah, c'est marqué Ubetorato yehege yoma valaila. Et Betorato, et dans sa Torah, yehege, tu réfléchiras, yoma valaila, tu raconteras le jour et la nuit. Yehege, ça vient de higayon en hébreu, qui est le sechel. Le higayon, c'est la pensée. Il faut que tu réfléchisses. Tu vas voir et tu vas réfléchir. D'accord? Ou tu vas t'entendre dire. Mais il y a une forme d'objectivité dans le fait d'entendre. Vous comprenez ça? Il n'y a pas d'image. Pourquoi il n'y a pas d'image? Parce que l'influence qu'a l'image sur soi, oui, elle est dangereuse. Pourquoi c'est dangereux, l'image? Vous savez pourquoi c'est dangereux, l'image, à la différence de la parole? Quel est le danger de l'image? On se fiche que sur l'image et qu'il n'y ait pas d'évolution. Mais pourquoi? Comment ça se comprend, ça? Comment vous avez compris que parce que j'ai vu une image, alors je ne veux plus réfléchir? Alors comme ça. Parce qu'on a des attributs visuels, perceptifs. Alors je vais vous dire comme ça. Le but de la pensée, c'est de voir. Par exemple, quand je dis je ne vois pas ce que tu veux dire, bon, j'arrive pas à mettre en image ce que tu penses, ce que tu me dis, pardon, j'arrive pas à voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pensée, c'est la capacité que nous avons de mettre en image. Quand c'est trop abstrait, alors on va raconter une histoire. Oui, vous avez souvent dans le Midrash, on évoque des idées, on dit les machals, les machals par exemple, on va nous raconter une histoire qui relate de l'idée. Par exemple, Shlomo Ameler, c'était un très grand penseur, Shlomo Ameler, c'était un grand philosophe, c'était le plus grand penseur de l'histoire, Shlomo Ameler, Salomon. Il a écrit Michelet. Michelet, c'est quoi, les proverbes? C'est qu'il a été capable de mettre en image la pensée. Vous avez compris? C'était tellement profond ce qu'il a dit que les gens n'auraient rien compris. Alors il a écrit Michelet. C'est machal, c'est de mettre en image la pensée. Vous avez compris? C'est plus facile, parce que le cerveau raisonne à partir d'images. Maintenant, écoutez-moi bien. Si le travail à faire, c'est de réfléchir pour mettre en image, mais si je ne sais pas mettre en image, je ne comprends pas. J'ai pas compris, explique-moi autrement. Alors, je vais t'expliquer autrement, ou je vais simplifier, je vais mettre en image. Alors, ah oui, d'accord, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Je vois ce que tu veux dire. Ça va? Je vois ce que tu veux dire. Donc l'objectif de la pensée, c'est d'arriver à voir. Mais si je vois déjà, j'ai besoin de réfléchir. Et ce que je vais voir, c'est sûrement peut-être même plus beau et plus merveilleux que ce que j'aurais imaginé. Le problème de l'image, c'est que je ne peux plus réfléchir, parce que j'ai le résultat de la pensée devant moi. Vous comprenez le danger? Tu as besoin de réfléchir parce que tu vois. Alors que nous, on voudrait que tu apprennes à penser. Donc il ne faut pas que tu vois. C'est pour ça qu'il faut dire. Vous avez compris? Je veux pas que tu regardes, je veux pas que tu t'enfermes dans l'image, parce que l'image va t'empêcher de réfléchir, puisque tu as le résultat de ce que tu espères. C'est pour ça qu'une fois, il y a un professeur, il m'avait raconté, il m'avait dit comme ça. Une fois, il a fait l'expérience. Il était dans une école laïque. On n'étudie pas la Torah. Ça va? Et il leur a dit, voilà, il était dans la classe, donc il y avait son bureau, le tableau. Il dit, je vais vous poser une question. Il dit, ok. Mais il faut me répondre subitement sans réfléchir. Il dit d'accord. Dites-moi qu'est-ce que j'ai derrière moi. Il y a le tableau, le mur, la chaise. Voilà ce qu'ils ont répondu. Il était dans une école où on étudiait la Torah. Il leur dit, je vais vous poser une question subitement, il faut me répondre subitement à la question que je vais vous poser. Qu'est-ce que j'ai derrière moi? Alors le type, il a dit, on ne peut pas vous dire, vous cachez. Alors l'autre, il a dit, vous avez 30 ans d'expérience, à peu près. Vous avez compris comment ils ont fait? Ça veut dire qu'ils ont été logiques. Il dit, mais qu'est-ce que... Mais je ne peux pas te dire, tu n'es pas transparent. Donc je ne sais pas quoi te dire. Il dit, non, mais s'il n'a pas voulu dire ce qu'il y a vraiment derrière moi, il a voulu dire autre chose. Vous avez compris ce qui se passe? On apprend aux gens à réfléchir. Ça veut dire, on ne veut pas que tu t'enfermes dans l'image. On veut que tu apprennes à penser. C'est pour ça que la Torah, elle ne devait pas être écrite. Quand je dis la Torah, il y a la Torah orale, la Torah écrite. On n'a pas eu le choix que de l'écrire. Le chaste, tous les livres que vous voyez là, on n'a pas le droit d'écrire. C'était interdit. Mais pourquoi ça a été fait? Parce qu'on n'avait pas le choix. Ça s'oubliait.
D'accord? Et donc c'est un principe dans la Torah que et la asot lachem et firo toratecha. Si c'est un moment pour Dieu, tu peux renier Dieu pour ça, parce que c'est un moment qui est très important, sinon ça va se perdre. Vous avez compris? La Torah est écrite, on ne peut pas la dire à BLP par cœur. Je n'ai pas le droit de dire des versets par cœur, il faut les lire. Et la Torah écrite, non, orale, on ne devait pas la dire, on ne veut pas l'écrire, on devait. Pourquoi? Pourquoi elle devait rester orale? Parce que même quand tu écris le texte, tu risques de t'enfermer dans le texte en disant mais oui, j'ai compris, c'est ce qui est marqué. Vous avez compris? Il ne faut pas qu'il y ait l'image. Vous avez compris? Parce qu'on fige la pensée par l'image. Il ne faut pas figer la pensée. C'est pour ça que le meilleur moyen, c'était la parole. Il n'y a rien à voir. Vous avez compris? Et tout est à penser. Par exemple, vous allez comprendre que quand je m'habitue à réfléchir en écoutant, d'accord? Après, quand je lis Rashi, je lis un texte, je vais me dire, mais bon, je vois ce qui est marqué. Je dis, est-ce que tu as compris ce qu'il a dit Rashi? Je dis, oui, j'ai compris, il a dit ça. Non, mais j'ai compris ce qu'il a dit. Mais tu sais ce qu'il a voulu dire? Tu sais à quoi ça répond? Tu sais, Rashi, c'est un génie, Rashi. Rashi, c'est un génie. Donc, quand tu lis Rashi, en fait, tu lis la paracha, mais lui, il la connaît par cœur. Il connaît tout le chasse, il connaît tout le Tanakh, il connaît tout par cœur. Rashi dit ce mot-là, il est marqué qu'une seule fois dans toute la Torah. C'est un ordinateur. Vous avez compris? C'est un génie, Rashi. Donc, tu penses bien que quand Rashi, il réfléchit pas comme moi. Donc, et quand toi, tu as une question, il en a 50, lui. Mais ce qu'il a dit, ça répond à 50 questions que lui, là. Est-ce que tu as compris ce que Rashi a dit? Ça veut dire, Rashi, à quoi il est venu répondre, Rashi? Qu'est-ce qu'il a voulu te dire à travers ce qu'il a écrit? Vous avez compris? Il faut s'habituer à voir derrière les mots. Il faut t'habituer à voir derrière l'image. Il ne faut pas t'enfermer. Tu dis, oui, mais ça va, j'ai compris, il a dit ça. C'est ce que je lis, là, c'est ce qu'il a dit. J'ai compris, c'est comme il va vous répéter ce que vous avez dit. Mais je ne sais pas demander de répéter. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu peux me dire avec tes mots ce que j'ai voulu te dire? Pas ce que je t'ai dit. Il a cru que quand je lui ai dégagé, il faut répéter ce que je dis. Non, je t'ai pas de me répéter. Est-ce que tu as fini? Comprendre, ça veut dire mettre avec tes mots ce que tu as compris, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai voulu te dire en te disant ça. C'est ça qu'il faut habituer. Et ça se voit pas, ça. C'est derrière le texte, c'est entre les mots. Vous avez compris, ça se voit pas. Il faut habituer les gens à penser. Ça, c'est le judaïsme. C'est pour ça que la première chose qu'on demande à Hachem dans la prière, c'est d'avoir du da'at. Atachroné d'Adam da'at. Vous avez compris? La première chose la plus importante, c'est ça. Il faut que tu saches réfléchir. Parce que si tu ne sais pas réfléchir, bah, tu pourras jamais faire tes chouvins. Tu n'as rien compris. Tu ne pourras jamais te soigner. Tu ne pourras jamais trouver une parnassa. Tu ne vas rien faire. Donc la première chose à savoir, c'est la chokhma. Il faut être curieux, il faut être intelligent, il faut savoir des nuances. C'est ça. D'accord? Et après, tu peux avancer. Ton Yitzhara, il est fort, hein, il est malin, il est subtil. La connaissance, elle est complexe, la connaissance humaine. On est complexe dans la vie. Mais si tu réfléchis pas, tu ne comprends pas les phénomènes et tu comprends pas comment tu veux essayer d'aider des gens, impossible. Donc la Torah, à la Yeshiva, dans tous les endroits de Torah, on nous apprend à réfléchir. Vous avez compris? J'ai vu une petite vidéo, là, les gens de Corée du Sud, ils sont partis carrément dans des yeshivot à Poniovitch en Israël, des grandes yeshivot très très fortes. Ouais. Et eux, ils sont persuadés que les Juifs sont intelligents parce ça fait des milliers d'années qu'ils étudient la Torah. Ils sont sur un certain niveau. Donc ils ont institué des écoles où ils apprennent la Gemara. Ouais, c'est comme ça, en Corée du Sud. Ils ont été faire des interviews, des journalistes sont partis à l'yeshiva de Poniovitch et des grandes yeshivot en Israël. Et ils sont sûrs, c'est des génies, les types. Ils sont sûrs que c'est comme ça qu'on est devenu intelligent, quoi. Vous avez compris? Il y a tellement de prix Nobel, prix machin, ils disent, ah, c'est pas possible, ils ont un niveau supérieur. Il dit, oui, parce qu'ils ont appris la Torah, c'est comme ça. On nous apprend à réfléchir. Vous avez compris, c'est ça. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre ça. La différence fondamentale entre la manière de communiquer. Hachem, il a choisi que ça passe par la parole. Et ça arrive à l'oreille. C'est comme ça. Il faut que vous entendiez, vous appreniez à écouter. Et ça, c'est important au niveau chinouk, mais au niveau de la structure mentale, elle doit être faite de cette manière. Que la façon objective, c'est d'entendre. Il n'y a rien, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Et c'est toi qui interprètes. Après, le niveau de compréhension, c'est ton niveau d'imagination. Le type qui est un génie, qu'il soit un écrivain ou quoi, ou n'importe qui, ouais, ou un peintre, il va vous faire un tableau, en fait, il va vous écrire un livre, mais il va réussir à trouver les mots qui vont éveiller en vous, dans votre imaginaire. On va voir un tableau, on dit, mais on a tous vu la même chose. Mais c'était magnifique, il nous a fait ressentir quelque chose. Il a réussi à mettre, si vous voulez, en émotionnel, quelque chose qui est de l'ordre du dessin ou de l'écriture. C'est ça le génie de l'homme, vous avez compris? Mais c'est-à-dire qu'il a pensé, il a essayé de trouver une manière la plus émotionnelle de nous amener justement à l'image. Vous avez compris? Voilà, à l'image. Mais pas l'inverse.
Pas que je vais te montrer une image et tu risques d'être influencé par l'image et tu vas réfléchir en fonction d'eux. C'est-à-dire, si je te montre des images, si tu ne sais pas réfléchir, ben, tu vas être naïf. Ta naïveté va faire que ben, tu vas suivre l'image. Tu vois, tu vas suivre les gens, tu vas suivre l'image. On veut pas de ça. Ouais, on veut pas de ça. On veut des gens qui soient réfléchis, des gens qui soient capables de penser. C'est pour ça que la Torah a choisi la parole et l'écoute, à la différence de l'image et le ressenti. L'autre Torah, frère. Alors, ce qui est aussi surprenant, c'est comme ça. Les Makot Mitzrayim, c'est exactement l'inverse. Comment Hachem se manifeste? Ben vous vous levez le matin, vous voyez le nid d'encens. Le lendemain, d'une semaine à l'autre, 3 semaines plus tard, vous avez les grenouilles qui se baladent dans toute l'Égypte. Ouais. Après, vous avez les poux qui on se gratte de partout. Après. Mais c'est que des images. L'ouverture de la mer Rouge, le Matan Torah, vous avez des tonnerres, des machins. Mais c'est exactement l'inverse. Hachem, il ne procède pas de la même manière, c'est bizarre. On aurait cru que, bon, Hachem, il va parler, ça va. Aseret Adibrot, il y a les 10 commandements, il va parler. Mais ce qu'on a retenu essentiellement, vous vous rappellerez de la sortie d'Égypte. Mais c'est quoi la sortie? Mais c'est des choses extraordinaires, c'est fantastique ce qui s'est passé. C'est un feu d'artifice, quoi. Et c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on est plus dans l'image ouais, que l'inverse. Ça va? On est plus dans l'image que dans la parole, dans la construction. Alors, pourquoi ces deux phénomènes se contredisent? C'est bien comment ça se solutionne, comment ça se réfléchit, ça. Hachem, il a fait l'inverse de ce qu'il nous a dit de faire. Ok? À part ça, il faut comprendre. Écoutez bien. C'est marqué, tu raconteras à tes enfants. Écoutez ce que je vous dis. Tu raconteras à tes enfants ce que j'ai fait en Égypte, et vous saurez que je suis Hachem. Ça vous va? Tu raconteras à tes enfants, et vous saurez que je suis Hachem. Tu raconteras toi tu racontes, et vous saurez que je suis Hachem. Non. Si tu racontes, ils sauront. Parce que ceux qui sont informés, c'est ceux qui sauront. Mais toi, tu sais ou pas? Bien sûr. Après, il est marqué Veidartem. Il fallait dire, et pas vous saurez, mais tu sauras. Ou ils sauront, pardon. Toi, tu sais déjà. Donc, dans le texte, c'est bizarre. C'est marqué Veidartem qui ani Hachem. Et vous saurez que je suis Dieu. Mais non, il fallait dire, et ils sauront, grâce à toi, qui informe les autres, que je suis Dieu. Ça veut dire quoi, Veidartem? Comme c'est que celui qui va raconter, il va savoir. Comme c'est que celui qui a raconté ne savait pas. Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Vidatem et vous saurez. Qu'est-ce que la personne qui raconte, qui est informée, elle ne sait pas, qui va être un rajout de connaissances dès l'instant où il va raconter aux autres. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord? C'est quoi la yidia? Ce qu'on appelle le da'at. C'est quoi le da'at? Alors, il y a ce qu'on appelle la chorma. Oui? La chorma, c'est quoi la chorma? Ben on dit que la chorma, c'est la connaissance. Vous avez des livres là, autour de moi, derrière vous, vous avez des livres. D'accord? Ben, c'est la chorma, c'est-à-dire la connaissance, c'est la bibliothèque. Après, il y a le da, et après, il y a la bina. La bina, c'est la nuance, la capacité de différencier des éléments. Vous avez un livre rouge, un livre blanc, un livre bleu, un livre marron, et que dans ce livre, ben, ce livre-là ne parle pas de ce que l'autre dit. Ouais, donc, si tu cherches dans ta bibliothèque, tu dis je cherche un livre qui parle d'Alaha, je vais chercher dans le livre d'Alaha. Tu cherches un livre qui parle de Haggadah, dans la Haggadah. Tu cherches un livre qui va parler de Talmud, au Talmud. D'accord? La bina, c'est la capacité de différencier les éléments présents. Donc la chorma, c'est la connaissance universelle, on va dire. La bina, c'est la nuance entre les différences. Et le da'at, c'est quoi le da'at? Le da'at, c'est le lien qui existe entre ce que tu sais de ce que tu es. On dit d'un enfant qui n'a pas de da'at, c'est pas qu'il est bête, c'est qu'on n'est jamais certain que ce qu'il sait, il va le mettre en application. Quand vous dites par exemple à quelqu'un, tu as fait ça ou pas? Je dis, ah, j'ai pas fait attention. Il n'a pas de da'at, c'est-à-dire, il n'est pas capable de mettre en action ce qu'il sait. Ça va? Donc c'est quoi le da'at? C'est la capacité de lien, c'est ça le da'at. Où c'est marqué, le Rav Dessler il ramène une preuve, il dit, c'est marqué Adam Yada et Ishto Chava. Pour dire qu'ils ont eu une relation, il a dit, il a connu sa femme. Pourquoi? Parce que le lien, c'est ça la connaissance. Le lien. D'accord? C'est ça le da'at. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu es lié à ce que tu sais? Est-ce que toi et ta connaissance font un? Ou dit non. Il dit, moi je savais, mais je n'ai pas fait attention. Il manque de da'at. Donc il a la connaissance, il a la bina, il n'a pas le da'at. Il n'a pas la capacité de mettre en action ce qu'il sait. Il est dissocié à sa connaissance. Vidartem ki ani Hashem. Il faut créer un lien. Ça va? Vous saurez que je suis Hachem. C'est-à-dire, celui qui raconte, c'est pas forcément sûr qu'il est lié à ce qu'il pense et à ce qu'il va vous raconter. Pas forcément lié. Je m'explique. Hachem, il a dit à Noach, écoute,
je vais détruire le monde. Si ça continue dans cet état-là, je détruis le monde. Mais il dit, bon, ils vont faire teshuva, il faut absolument que les gens se remettent en cause. Alors je te propose un projet, on a un projet commun. Tu vas construire une arche de Noé. Tu vas répéter aux gens pendant 120 ans de ta vie, voilà, si vous continuez, voilà ce qui va arriver, et voilà ce que je demande, voilà ta mission. D'accord? Mais si au bout de 120 ans, ils n'ont toujours pas compris, alors je vais être obligé de détruire le monde. C'est bon? Il va répéter aux gens pendant 120 ans de sa vie, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, 120 ans. C'est énorme. Il va leur répéter, vous savez, c'est grave, les déluges, Dieu il n'est pas content, je ne sais pas ce qu'il leur a dit, mais voilà ce qu'il. Il fallait absolument que ça change et ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine avant qu'il déclenche le déluge, Hachem lui dit voilà, dans une semaine, je déclenche. Bon. Et quand il a commencé à pleuvoir, c'est marqué dans la Torah que Noach, il est rentré dans l'arche de Noé, mipne me amaboul, à cause de l'eau du déluge. Pas à cause du déluge, à cause de l'eau du déluge. Vous entendez? L'eau du déluge, ça veut dire quoi? Il pleuvait trop. Et donc il a été s'abriter dans l'arche de Noé. Et là-bas, c'est Rachid Amen, il était Ma'amin veno Ma'amin. Il est croyant et non croyant. Croyant parce qu'il a entendu le message, mais non croyant parce qu'il n'avait pas conscience que c'était le moment. Vous avez compris ça? Il n'y a pas de date. Ça veut dire, quand tu vois qu'il commence à pleuvoir, c'est bon, c'est déclenché, ça y est, tu rentres tout de suite. Non, il est rentré, il pleuvait trop. Vous avez compris? C'est ça que je vous explique. C'est-à-dire que tu as une connaissance, mais elle ne s'applique pas. On peut te répéter pendant 120 ans quelque chose, ou tu peux toi-même répéter pendant 120 ans une information que tu as en mémoire, et elle ne te parle pas. Tu n'as pas de date. Vous avez compris? Il faut que tu... C'est quoi le date? Alors ça, c'est quoi le date? Qu'est-ce qu'il a manqué à Noir, par exemple? Qu'est-ce qui lui a manqué à Noir? Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse ou qu'il arrive à comprendre, on va dire, pour arriver à ce que connaissance, ça fait partie de lui et qu'il puisse réagir instantanément dès qu'il a vu l'eau tomber? Qu'est-ce qu'il faut faire? Khazak ou Balour? Non. C'est les bougies de Hanouka, c'est ça. Alors, je ne vais pas souffler sur vous parce que j'ai peur d'éteindre la bougie. Mais, en fait, ce qui lui manquait, c'est d'arriver à rendre émotionnel. Ce qui nous fait réagir, c'est les émotions. Ce qu'on a hâte, je ressens. Il y a les mots et le ressenti des mots. Mais quand est-ce que ça vous parle? C'est quand vous ressentez la chose. Si vous ressentez, alors ça va vous faire réagir. D'accord? Ça va vous faire plaisir ou ça va vous pincer. C'est l'un ou l'autre. Mais c'est ça qui va vous faire réagir. Vous comprenez? D'accord? Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut que la connaissance devienne émotionnelle pour que je puisse réagir à ce que je sais. Mais tant que ça reste intellectuel, ça ne sert à rien. Vous avez compris? Je peux apprendre tous les livres de la Terre, d'accord? Mais je vis autre chose. Et je fais ma vie et je fais machin. À quoi ça sert? La culture générale. Culture générale. Vous avez compris? Bonsoir, on n'a pas du tout de son là sur la vidéo. Du tout, du tout? Du tout, rien, on n'a rien entendu. On vous a vu, mais et pareil, il y a Isabelle aussi qui a le même problème. Ah bah je suis désolé, rebranchez le lien avec le Zoom, je veux voir. Remettez-le. Oui. Désolé. Ça doit être, je pense, de chez vous parce que nous, on s'est connecté avec deux appareils différents. Ah d'accord, j'ai compris. Et sur les deux appareils, il n'y a pas de son. D'accord, mais en fait c'était un mime. Hein. Non, avec le téléphone, Là, je rigole. l'ordinateur. Ah mais remettez-le, je vais mettre le son là. Peut-être qu'il n'y a pas mis le son là, je sais pas. Alors, il va. C'est ça, il faut entendre. Les pauvres, ils sont. Allez, je les plains. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant, moi? Il faut que je remette le zoom maintenant. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah non, c'est pas ça. Ah, ils n'ont rien entendu. Ah, c'est vraiment. Ça fait plaisir de savoir qu'on l'a entendu. Hein? Comment? Ah, je suis désolé, j'ai pas compris. Je croyais qu'il voulait, je sais pas ce qu'il voulait, parce qu'en plein jour, c'est difficile de répondre. Qu'est-ce que je vous disais? Il n'y a pas de son, purée. Ah, d'accord. Là, il y a du son. Oui, c'est ça, en fait, le lien. Le lien avec soi-même. Il y a une connaissance. Quelqu'un vous a, je sais pas, les gens ils vont à la fac, ils apprennent des trucs, mais en fait, s'il n'y a pas d'émotion derrière, on ne retient pas. Vous allez vous rappeler de vos vacances. Ben, de quoi vous allez vous rappeler? Des émotions. La mémoire sélective, c'est les émotions que vous avez. Vous allez penser à des gens plus qu'à d'autres parce que vous avez un rapport particulier avec ces gens-là. Donc c'est l'émotion qui fait. Vous avez compris? C'est ça qui crée le lien. Vous m'entendez? Attendez.
Rendre émotionnel. Rendre émotionnel. Ça veut dire que, c'est pour ça que je pense, hein, ça reste entre nous, hein, je pense qu'en fait, on n'est pas des blés noirs. On est des enfants d'Abraham. Vous avez compris pourquoi? Parce que la façon de réfléchir de Noach n'est pas celle d'Abraham. Ça veut dire que, comment vous dire, Noach, il va essayer de réaliser ce qu'Hachem lui a demandé. Mais pour qui? Pour avoir de bonne conscience. C'est dangereux, hein. Vous avez compris, c'est le danger. Alors que nous, c'est l'inverse. On ne fait pas pour soi. J'apprends pas pour moi. J'apprends pour amener, pour essayer d'aider, pour, comment vous dire, la connaissance, elle permet de créer le lien en fait avec les personnes. D'accord? D'aider, de soulager. C'est comme quelqu'un qui a de l'argent, il va soulager la personne qui n'en a pas. Donc il y a une forme de pauvreté financière et une pauvreté intellectuelle ou une pauvreté. C'est ça qu'on essaie. C'est pas dire. Il va dire, bah, écoute, j'ai essayé. Il peut dire, comment il s'appelle Noir, il va dire, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, je leur ai parlé, j'aurais expliqué, ça n'a pas marché. Mais tu t'es pas préoccupé de savoir pourquoi ils n'ont pas réagi. Il n'y a pas un type qui est monté dans l'arche de Noé, ça te préoccupe. J'ai fait ce que j'ai pu, voilà. J'ai fait l'arche de Noé, j'aurais parlé, mais il n'y a aucune influence sur eux. Il n'y a pas un fou qui a dit, peut-être qu'il a raison, on va rentrer. Non, il n'y a pas. Comment c'est possible? Tu n'as pas mis les émotions dans ton cœur, alors ça ne se ressent pas chez les gens. Vous avez compris? C'est-à-dire que ce qui est marqué dans les chazal, que ce qui sort du cœur rentre dans le cœur, il faut que les gens y ressentent pour que ça puisse être ressenti. Mais si quelqu'un il fait du cinéma, mais les gens le savent bien que c'est du cinéma, ça se ressent. Quelqu'un qui n'est pas à émettre, ça se voit tout de suite. Donc la personne qui est vraie, c'est parce qu'elle ressent cette vérité. Elle transmet ce ressenti aux autres. Et donc ça rentre dans le cœur des gens. C'est ça qui est transformateur. Mais ça passe par la parole. Pourquoi? Parce que la neshama, c'est la neshima, la respiration. Et on dit là-bas, le Targum Onkelos, il traduit, quand il y a marqué dans la Torah qu'Hachem, il a insufflé un souffle de vie à l'homme et il est devenu un être vivant. Rachid dit que l'être vivant, c'est la capacité de parole. Ruach memalela. En hébreu, Ruach, c'est le souffle, memalela, de la parole. Donc le fait qu'on est... Qu'est-ce qui détermine le fait qu'on est neshama? Parce qu'on parle. On est capable d'exprimer la pensée. Ça, c'est le facteur essentiel de la neshama. Ouais, c'est pour ça qu'on met les tefilines sur la tête. Parce que là-bas, c'est marqué dans la Lacha aussi, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, parce que le siège de la neshama est dans le cerveau. Le siège, la neshama elle est partout, mais le siège où ça repose essentiellement, c'est le cerveau. Ça va? Et donc c'est pour ça que il y a tout le temps ce lien entre la pensée et la... Mais la capacité de réactivité, c'est celle de l'émotion qu'on a trouvée. C'est ça qui nous fait réagir. Je ressens, ouais, dans les deux sens, hein, ça peut être sadique ou rachat, peu importe, mais c'est un ressenti. Il est réactif à une connaissance. C'est la réactivité. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence émotionnelle et tout ça, parce que la Torah elle met l'accent. Vous avez vu que dans la Torah, quand on parle de Betzalel qui construit le Mishkan, on ne dit pas c'est un architecte. On dit c'est un chacham lev. Chacham c'est cerveau, lev c'est le cœur. Vous avez compris? Quelqu'un qui est chacham, il n'a pas de sentiment, ça peut être un iter. Il va dire voilà, j'ai des projets extraordinaires, je suis un stratège fantastique, mais il va tuer des millions de personnes. Mais il est où ton cœur, mon chéri? Il est où ton cœur? Mais non, mais j'ai tout bien pensé, j'ai tout réfléchi. Je vais être le maître de l'Europe, je vais envahir l'Europe, j'ai tout bien pensé, j'ai mon armée, j'ai mon machin. Il te manque juste un cœur, quoi. Tu vas tuer même une personne pour enlever tes projets, c'est incohérent. Mais il est prêt à ça, vous avez compris? Il a faculté à penser, mais il n'a pas de cœur. Où il y a des gens qui ont un cœur, mais ils n'ont pas de cerveau. Ils ressentent, mais ils font des bêtises. C'est ça. Et donc il faut les deux. Il faut être structuré mentalement et avoir des émotions. C'est très important. C'est ce que veut Hachem en fait. Il dit tu vas raconter aux oreilles de tes enfants, ils vont ressentir Vidatem qu'il est Hachem, et vous saurez que je suis Hachem. Il faut arriver à ce qu'on puisse raconter la sortie d'Égypte avec les émotions qui vont avec. Ça va? Il faut qu'on demande, parce que c'est marqué dans la Gala de Pessah, en hébreu c'est marqué Matrilim Bignai. On commence par des choses désobligeantes. On nous rappelait qu'on était des esclaves, on mange du maror, des matzot, voilà la nourriture qu'on avait. Et pour finir, au final, à dire merci Hachem, tu nous as sortis d'Égypte. Mais pourquoi c'est nécessaire de commencer par le pire pour arriver au meilleur? Pourquoi faire? Tu dis on était des esclaves, mais non, mais on ne me rappelle pas des mauvais souvenirs. Dis-moi simplement, voilà, grâce à Dieu, on va fêter la sortie d'Égypte, on va fêter la liberté. C'est ça qu'on aurait dû dire, non? C'est comme on va fêter le 14 juillet, qui est la libération de la Bastille. On est passé à je sais pas moi, il y a une constitution qui s'est créée à partir d'une monarchie. Et la monarchie, elle a été abolie. Et grâce à Dieu, voilà, on a fait une monarchie. Voilà, on a séparé l'État de l'Église. Voilà ce qu'on a fait. D'accord?
Et on a détruit la Bastille, aujourd'hui, voilà, il y a juste l'obélisque et tout, c'est fini. Voilà, c'est ça qu'on aurait dû dire, ouais. Il y avait une prison, c'était la Bastille. Est-ce qu'on vous raconte ça? Non, on nous dit, on fait le feu d'artifice le 14 juillet. On ne nous parle pas de ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais pourquoi nous, dans la Torah, c'est comme ça? Nos Chachamim, ils ont insisté, non, non, rappelle-toi, on était des esclaves, c'était dur, voilà. Pourquoi? En fait, pourquoi? Parce que c'est créer des émotions. En fait, tu ne peux même pas imaginer ce que veut dire être libre si tu n'as pas été privé de liberté. C'est logique ou pas? C'est comme je vous dis, est-ce que vous vous sentez libre en France? Est-ce que vous vous sentez libre en France? Bon, c'est pas sûr. Bon. Maintenant, alors je vais vous inviter, je vais vous payer à chacun un billet d'avion. Hein. À partir du 9 alors. Comment? Quand on pourra voyager. Et on va partir en Israël. Vous voulez ou pas? Ouais. Et on va partir à Gaza. Ouais. Mesdames avec votre Magen David comme ça, messieurs avec votre kippa comme ça, les tzitzit qui sortent, et on va passer une petite semaine à Gaza. Ça va? On va éviter les balles, les trucs, on va se cacher un peu partout. Et pendant une semaine. Donc ça va être vraiment des vacances extraordinaires. Et après vous revenez en France. Bon, comment vous vous sentez? Ça va mieux ou pas? Mais c'est marrant parce qu'il a fallu qu'on soit privé de liberté pour jouir de la liberté. Savoir qu'on est libre. On s'en rend pas compte en fait, vous comprenez? Donc les Chazal ont compris que le da'at, c'est d'arriver à créer des contrastes. Quand on nous dit par exemple, et si Hachem il nous avait simplement donné la manne, waouh, c'était super. Mais c'est pas seulement ça qu'il a fait, il a aussi, ouais, etc. Vous avez compris, il a de la Torah, on a eu le Beth Amikdash. Et s'il n'y avait que le Beth Amikdash, ça aurait suffi largement. Et si c'était révélé au monde du Sinaï, mais ça aurait suffi largement. Daïnou, ça aurait été suffisant. Mais non, c'est quoi ce discours là? Il fallait dire simplement, il nous a donné 10 choses. Et on va énumérer les choses. C'est ça qu'on aurait dû dire. Non, Chazal, ils ont dit comme ça. S'il y avait été que ça, ça aurait été largement suffisant. Mais regarde ce qu'il t'a rajouté, dis merci. Et la chose qu'il a rajoutée en soi, ça aurait été largement suffisant. Mais en plus, il a rajouté ça. Et là, vous avez compris ce qu'il fait? En fait, on veut développer l'émotionnel. Vous avez compris? Tu dises merci, mais pas une fois, mais 1000 fois, 1 milliard de fois. Et c'est ça la connaissance. Vous avez compris ou pas? On met de l'image. Ça veut dire qu'on voudrait que tu ressentes. Ça se passe comme ça. Ça veut dire que l'objectif, en vérité, le but, c'est qu'on arrive à l'image émotionnelle de ce qu'on a finalement compris. Voilà. Maintenant, quand on est libre, alors ça se passe comme ça. Tu racontes à tes enfants. Mais quand on est esclave et qu'on est arrivé à un seuil où si on reste encore quelques heures, ça y est, on devient des esclaves à jamais mentalement, je vous parle. Qu'est-ce qu'il voulait qu'Hachem y fasse? Il faut qu'il nous sorte de cette gadoue là. Alors il va faire des trucs fantastiques. Ça veut dire que ce que vous voyez en vérité, le nid, l'encens, les grenouilles, les poules, tout ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est démonstrateur de combien on était tout en bas. Si Hachem, il est obligé de nous sortir de ça avec des choses pareilles, imaginez-vous ce qu'on devait être. Vous avez compris pourquoi? Je vous ai compris pourquoi? Parce que c'est dangereux ce qu'il a fait. En quoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que il nous a fait Dam, Svardia, Kinim, Arov, Dever, Shechim, Bakat Bechorot, on a vu des trucs, on est sorti d'Égypte, on a eu la mer Rouge, on a eu tout ça. Il nous a sauvés ou pas? Quand on a couru dans la mer et qu'on a vu les Égyptiens qui nous couraient derrière, on a dit c'est fini, on est foutus. Et après il a renversé la mer, Hachem nous a sauvés. Et on a fait la Shira, on a été merci Hachem, on a été Mamin Bachem ou Moshe Avdo. Oui? Bon, après Hachem il vient vous voir, il dit bon, ça va, ça vous a plu? C'était sympa? Hein? Allez, voilà, la Torah. Vous la voulez ou pas? Vous la voulez? Vous la voulez? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire oui, mais est-ce que vous avez le choix? Est-ce que vous l'avez choisi? Vous avez pas le choix. Si je refuse, il va se fâcher. Vous avez compris ça? Hachem, on n'a pas eu le choix. Ça veut dire que quand c'est trop imposant, ça nous empêche de faire ce choix. Ça, c'est pas ce moment-là qui est le moment espéré. Parce qu'Hachem, il n'a pas eu le choix de nous imposer tout ça pour qu'on arrive à sortir de là où on était. Mais maintenant que c'est comme ça, hein, vous avez compris? Maintenant que c'est comme ça, hein, c'est pour ça que Hachem est obligé de faire des miracles extraordinaires. Mais ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est qu'on arrive à choisir. Et ça va se passer à Purim, à la fin de l'année. C'est là qu'on a choisi finalement. On a choisi. Mais là, on n'a pas choisi. C'est-à-dire que quand Hachem s'impose, plus il y a de miracles,
et plus c'est démonstrateur qu'on est faible. Bah oui, parce que la différence entre Pessah et Purim, c'est quoi? Bah Pessah, c'est le feu d'artifice, et Purim, il est où Hachem? Nulle part. C'est toi qui dois comprendre que Esther Hamal qui est allée là pour ça, elle a que des calculs. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il veut, dans la transparence des événements, il veut, Hachem, que tu comprennes que c'était lui. C'est toi qui décides. Tu as compris? Tu peux dire, l'autre il est fou, il est complètement sous, il a assassiné sa femme. Après, je sais pas pourquoi, mais Esther Amalka, la pauvre Miskina, elle se retrouve avec lui là-bas, je comprends pas. En plus, la pauvre, tu te rends compte, la femme de Mordechai, elle se retrouve là-bas, la femme du Rav, catastrophique, on comprend rien. Et tout à coup, Aman, il se réveille, monsieur, parce que Mordechai ne veut pas se prosterner, il veut tuer le peuple juif, il est complètement dingue. Il envoie, il publie dans tout le monde entier, carrément 127 provinces, c'est-à-dire c'est de Hodou à Tkouch, l'Inde et l'Afrique. Tu vois le continent, il envoie des papiers, des prospectus, et on va tous tuer les juifs et Tradadar. Donc, vous n'avez rien compris. J'ai rien compris. En vérité, on a fait des choses, on a compris qu'on s'était planté. On faisait partie du KKL, on s'est planté. Maintenant, on s'est trompé. On a compris qu'on a eu tort de participer au festin d'Achashverosh, on n'a pas mangé cachère, on a voulu s'assimiler, on a voulu se perdre en fait. Et Hachem, il nous rattrape. Et en vérité, on a voulu aduler à une personne qui veut nous assassiner. Vous avez compris? On a adulé Achashverosh, on a adulé Paro. Et cet homme qu'on adule, c'est lui qui veut nous rendre esclaves. Et ça, c'est un principe qu'il faut retenir toujours. C'est comme ça. Dans l'histoire, c'est comme ça. Dès l'instant où on se plante, on se trompe, c'est à chaque fois la personne qu'on adule qui nous trompe, qui nous trahit. C'est extraordinaire. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a fait un choix, on s'est trompé. Alors Hachem dit, écoute, je te laisse libre. Voilà, tu t'as choisi, tu t'es trompé alors. Alors c'était qui? De qui tu devais suivre? C'est lui ou c'est moi? Vous avez compris ce qui se passe? Mais Hachem ne dit rien. Hein. C'est toi qui choisis. C'est ça la force de liberté du peuple juif, c'est qu'on choisit. On a la liberté de choisir. Vous avez compris? Et c'est ça Purim. Purim, c'est que dans la transparence d'Hachem, dans les événements, il faut que tu aies compris que c'était lui. Et dans ta vie, c'est pareil. Que tu vas t'habituer à voir ce qui ne se voit pas. C'est ça la Emouna. Vous avez compris ça? Alors au départ, il fait des feux d'artifice, mais en vérité, au fond, tu dois comprendre que ces feux d'artifice que tu as eus, il faut que toi-même tu sois capable de construire cette émotion-là dans ta vie de tous les jours. Oui? Mais à travers, non pas à travers ce que tu vas voir, c'est dangereux, mais à travers ce que tu vas accepter de voir. Vous avez compris la différence? C'est moi qui pense, c'est moi qui ressens, c'est moi qui mets en image, c'est moi. Et je mets les émotions qui vont avec. Et je vais raconter à mes enfants, et je vais raconter le devoir de mémoire. C'est-à-dire que je vais raconter à mes enfants d'où on vient. Il faut que vous sachiez de qui vous venez. Vous venez d'Abraham, exceptionnel, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, ces femmes d'exception. Des femmes extraordinaires qui étaient des héroïnes. Parce qu'elles elles étaient prêtes à donner leur vie pour sauver des enfants. Vous avez compris? C'est qui ces femmes-là? C'était Miriam et Yochebed. Elles ont donné leur vie pour ça. Mais ce sont des héroïnes. Elles n'ont pas écouté le roi. Parce que ce qu'il dit, il est fou, le roi. Il dit n'importe quoi. Quand il dit, ce qu'il a dit, il a dit. Vous avez compris? Comme certaines personnes qui ont dit, on est au gouvernement. Écoutez, on a fait nous ce qu'on nous a demandé. Hein. On a pris des juifs, on les a envoyés à Drancy. Après Drancy, dans les camps de concentration. Ah, on a fait notre boulot. Et ça va bien, tout va bien? Ouais, écoutez, on a écouté le roi. Mais des fois, il ne faut pas écouter le roi. C'est ça qui est difficile. C'est courageux. Tu dis, mais c'est ta vie qui est remise en cause. Attention, tu tombes sur des gens. On écoute le roi ici. Hein, on écoute le président. C'est très difficile. Et Hachem, il veut qu'on ait le courage de nos opinions. Vous avez compris ça? D'où je suis ça? D'où je suis? Non, je rigole. C'est comme ça. Parce que c'est marqué comme ça. Hachem, il a promis à Abraham Avinu qu'on passerait 400 ans en exil. Ça va? Il a dit à Abraham. Mais attention, ils sortiront Berechouch Gadol avec de grandes richesses. Ça va? Voilà ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a fait, Hachem? Non. Il leur a dit, attention, vous ne sortirez pas tant que vous n'aurez pas pris le Korban Pessah. Quand on dit le texte qu'on dit dans la Mila, on dit Bedamaïr Chaï. Bedamaïr, c'est un pluriel. Il y avait 2 sangs. Le sang de la Mila, il fallait faire la Brit Mila. Et il fallait sacrifier le Korban Pessah, récupérer ce sang et asperger nos poteaux, nos natos. Mais vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut sacrifier un animal sacré en Égypte. On était idolâtres. Et l'agneau, c'est un animal sacré. Il fallait prendre cet agneau qui était sacré en Égypte et le tuer devant les Égyptiens. Mais pas comme ça en cachette. Hein. Non, tu le prépares le 10 du mois de Nissan et le 14, tu le sacrifieras. 4 jours. Les Égyptiens, ils disent, qu'est-ce que vous faites avec ces agneaux?
Ils étaient attachés au pied de nos lits. Hein. Ben, on va le sacrifier dans 4 jours. Il fallait être courageux. Hein. Et asperger le sang, faire la mina, et asperger le sang des agneaux sur les poteaux, les linteaux, de genre s'affirmer son judaïsme. Mais c'est au prix de notre vie, là, vous avez compris ou pas? Mais c'est pas ça qu'il a dit Hachem. Il a dit, voilà, au bout de 400 ans, vous sortirez d'Égypte. Non. Il fallait qu'on ait le courage de nos opinions. Il fallait s'affirmer. Et si tu, écoutez-moi bien, si tu donnes ta vie pour la chose, alors Hachem, il fera aussi des miracles surnaturels pour toi. Vous savez, Mida Kenegen Mida. Vous avez compris? Ces femmes-là, qui étaient très courageuses, hein, au prix de leur vie, elles ont laissé vivre des enfants. Alors elles ont eu des Kohanim dans leurs des enfants. Elles ont eu des rois dans leur descendance. Pourquoi? Parce que le Kohen, c'est quoi le Kohen? Le Kohen, c'est celui qui bénit. Le Kohen, c'est celui qui fait le shalom, la paix entre Hachem et les hommes. Quand un Kohen, il voit un Ben Israël arriver, il dit, pourquoi tu es là? Au Beth Amikdash. Il dit, bah, j'ai fait une Avera. Il dit, qu'est-ce que tu fous là, moi? Mais rentre chez toi. T'as rien à faire chez nous. Il dit, non, bien sûr, avec plaisir. Il dit, amène ton combat, on va t'arranger ça. On va le sacrifier, tu vas faire tes joies, tu vois, ça va être très bien. Il fait le shalom avec les gens, vous comprenez? Mais pourquoi? Parce qu'elle l'a fait le shalom, elle. Elle est en conflit interne. Elle dit, attends, qu'est-ce que je fais? Je vais pas, je tue pas, qu'est-ce que je fais? Vous avez compris ou pas? En fait, elle dit, j'ai compris, il faut faire le shalom. En fait, il faut que ses enfants vivent. Il ne faut pas écouter le roi. Il faut que ses enfants sortent d'Égypte. Il ne faut pas écouter le roi. Il faut que ses enfants reçoivent la Torah. Il ne faut pas écouter le roi. Vous avez compris? Elles ont fait le shalom. Elles ont mis de l'ordre dans ce désordre. Alors, elles ont eu des gens qui sont capables de faire du shalom. Et autant que, roi, tu maîtrises la situation. Parce que j'ai maîtrisé. C'est très, très difficile ce que je vous dis. La maîtrise de soi, ça va engendrer des rois, ça. Vous avez compris? Mais donc, tu fais des choses surnaturelles, Hachem, il te suit. Vous avez compris ça? C'est comme ça que ça marche. Quand tu fais, tu es dans ton confort, dans ton truc, bon, bah, il va rien se passer. Hein. Mais si Hachem, il amène une épreuve pareille, c'est révélateur qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est sûr et certain, je vous le dis tout de suite. Et d'où je sais? Parce que c'est ça qui est marqué dans la Torah. On va sortir d'Égypte, c'est extraordinaire ce qui va se passer. On va avoir la mer qui va s'ouvrir, mais c'est extraordinaire. Mais parce qu'à la proportionnée de ce qu'on a été capable de faire. Quand Nachshon Ben Adam il rentre dans la mer, il est comme ça, là, jusqu'au bout, là. Vous avez compris? La guerre des 6 jours, tous ces trucs-là, c'est quoi? T'as une petite armée de gens rescapés de la Shoah, ils vont faire la guerre. T'as tous les pays autour qui vont nous attaquer. Ils se sont battus. Et ils ont gagné. Et toutes les guerres, elles se sont passées. Mais c'est pas possible. C'est impossible. Tu donnes ta vie à un Hachem, il se suit. Vous avez compris? C'est ça la Messirut Nefesh. Il se passe des choses incroyables parce qu'on a été capable, dans l'idée qu'on avait au départ, de défendre son judaïsme, de défendre son image, son idéal, son identité, c'est ça. Alors Hachem, il va suivre. C'est comme ça que ça se passe. Donc des fois, il y a des épreuves qui sont très très difficiles, comme celle-là. Il y en a qui ont dit, mais il manquait des cercles en Égypte pour qu'on meure dans le désert, on voit les Égyptiens arriver. Et il y a des gens qui ont vu, qui ont compris, il fallait prier. Et ils ont prié, et la mer va s'ouvrir. Mais c'est pas ouvert parce qu'on s'est plaint, hein. Non. Elle s'est ouverte parce qu'on s'est tourné vers lui. Et Hachem, il crée cette pression juste pour ça. Vous avez vu? Donc, c'est pour vous apprendre, c'est pour nous apprendre à réfléchir autrement. C'est-à-dire de voir que, plutôt d'être estomaqué devant ce qui nous arrive et d'être paralysé, on comprend dorénavant, puisqu'on a l'enseignement et on a les émotions qui vont avec, que c'était dans un but particulier. Tu vas donner ta vie, Hachem, il va aussi donner la sienne, entre guillemets. Il va faire quelque chose qui va être en dehors des limites de la nature. On ne va pas sortir d'Égypte de façon simple. En dehors des limites de la nature. Vous savez, parce que tu donnes ta vie pour. Parce qu'en vérité, au fond de toi, tu as quelque chose qui est au-delà de la nature. Tu as une neshama, c'est spécial, qui n'a rien à voir avec la nature. Au-delà de la nature. Ta neshama n'a pas de frontière. Ton gouffre, il a une frontière. Alors, est-ce que tu veux t'enfermer dans la frontière de ton corps ou tu veux dépasser la limite de ton corps? Tu veux atteindre le monde infini qui est au-delà de la limite de ton corps. Parce que le monde de Olam Haba, il est où? Il est déjà en toi, déjà. Il est dans ta neshama. Donc quand tu nourris cette neshama dans ta vie, tu fais des mitzvot, en vérité tu nourris cette neshama qui va un jour sortir et puis il va retrouver le monde de ces neshamot, de cette neshama que tu as construit au long de ta vie. Mais c'est ça que tu as construit. C'est ça que tu as fait. Tu as dit non à l'un et tu as dit oui à l'autre. C'est ça que tu as fait. C'est pour ça qu'on a dû être sérieux, je vous rassure. Hein. Parce qu'il faut se muscler dans la vie. C'est dur d'accepter d'être juive et d'être juif. D'être juif, c'est facile. Mais de le devenir, c'est autre chose. Il a dit, ah ouais, je suis juif, voilà, je suis juif, j'ai Magen David. Tu fais les misotes? Non, pourquoi? Pourquoi? Les moulins, je
J'ai pas besoin de... Ni je mets de filine, je mets rien du tout, ça sert à rien du tout. Pourquoi? Parce que... Pourquoi tu mets de filine? Pour avoir la Emouna. Mais je l'ai la Emouna. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire de... Je crois en Dieu, j'ai pas besoin de faire les mitzvot, ça sert à rien. Vous avez compris? Non. On t'a pas demandé d'être juif. On t'a demandé de le devenir. Ah, il faut faire Shabbat, faire les mitzvot. C'est ça qui est difficile. C'est pas de l'être parce que tu l'es déjà, ta maman est juive, alors tu es juive, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu peux le devenir? Ah, c'est autre chose. Il faut respecter il faut que tu prennes le sacrifice. Tu sacrifies le Corban Pessah. Vas-y, amuse-toi. Il faut que tu prennes du sang et tu l'asperges. Tu te dis, voilà, c'est moi, je vous dis, ouais, je suis juif, voilà. Je prends votre truc et j'asperge mes poteaux l'un à l'autre. Tu peux faire ça, mais c'est ça la démonstration. Mais non, on t'a demandé de faire un truc qui est très très difficile. Parce que si tu l'atteins, alors on va faire quelque chose aussi d'extraordinaire. Vous avez compris, c'est ça. C'est partie du principe que vous dites, mais il m'arrive un truc de fou là. Parce qu'on va te promettre quelque chose d'extraordinaire. On va demander à Abraham Avinu de sacrifier son fils. Il a compris ce que je vous dis. Parce qu'il est parti joyeux. Que joyeux. Il est marqué, il s'est réveillé le matin, il avait gagné au loto. Hein. Waouh. Quand est-ce qu'on y va? Je dis, bon, oui, comment tu te lèves tôt le matin? Il se lève tôt le matin. Ça veut dire qu'il a dormi la veille. Mais moi, j'aurais pas pu dormir la veille. Il s'est réveillé le matin, il dit, ouais, on y va. Mais comment tu es sa mère? Sa mère, c'est qu'il était heureux de pouvoir le faire. Mais c'est pas possible d'être heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a compris. Plus c'est difficile, plus c'est énorme. Plus c'est difficile, plus ça révèle quelque chose d'énorme. Pourquoi c'est difficile? Parce que mon Yetzara, il me dit, tu vas quand même pas y aller. Ça va? Il t'a dit ton fils, il n'a pas dit ton fils, il a dit l'enfant qui est en toi, t'as pas compris ou quoi? Il dit, non, j'ai très bien compris, il a dit mon fils. Vous avez compris ce qui se passe? Il va pas essayer de déformer le message. Mais pourquoi il dit sa mère? Parce que je sais que ça cache quelque chose d'énorme. Plus le Yetzara, il m'empêche d'atteindre quelque chose, plus que je dois atteindre, lui, il sait, moi je sais pas, c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit, mais plus il s'acharne pour ne pas que tu arrives, c'est plus c'est grand ce que tu vas atteindre. C'est pour ça qu'il veut pas. C'est pour ça qu'il s'acharne. Vous avez compris pas? Quand je lui ai dit, je vais arriver, il me dit, ah, qu'est-ce que tu fais alors? Tu vas renier ton bon Dieu maintenant? Vous avez compris? Voilà. Et à l'inverse, c'est vrai aussi, plus c'est facile et plus c'est dangereux. Plus c'est facile, plus c'est dangereux, ouais. L'inverse aussi est vrai. Ouais. C'est marqué dans la Gemara, ça, que. C'est marqué dans la Gemara dans Vaitranan, à la fin de Vaitranan. Hachem, il est Meshalem, l'Essonav, El Panav Lavido. Hachem, il paye le salaire dans ce monde des mitzvot qu'un homme il a fait, celui qui haït Hachem. Ouais, il lui paye son salaire dans ce monde. Pourquoi? Parce que les mitzvot qu'il a pu faire, pour ne pas qu'il en profite dans le monde futur, il va les payer ici. La belle bagnole, la belle maison, la belle voiture, la belle machin, un truc. Des réchaïm, les types, ils ont des trucs, des vies de rêve, quoi. Mais peut-être parce qu'on est en train de leur payer dans le monde futur ici. Le Rav Dessler, il pose cette question. Il demande, mais je n'ai pas compris. Mais donne-lui le Olam Haba de ce qu'il a mérité d'avoir. Pourquoi tu le donnes dans ce monde-ci? C'est pas juste. Comme ça, il demande. Il dit, il a fait des mitzvot. Ben, ces mitzvot-là, il a fait pas beaucoup. Ben, donne-lui ce Olam Haba de pas beaucoup. Pourquoi tu le donnes dans ce monde-ci? Pourquoi tu lui payes le salaire de. Tu lui donnes la belle bagnole, la belle femme, la belle machin, la belle truc. Pourquoi? Non, mais donne-lui dans le monde futur. Il n'a pas fait beaucoup. Ok, attends-le. Ben, au moins, tu lui payes légitimement ce qu'il a vu. Voilà, comme ça, il demande. Il dit, vous savez pourquoi il fait pas ça, Hachem? Parce que quand vous allez lui poser au rachat la question, mais qu'est-ce que tu veux? Tu préfères dans ce monde-ci ou dans le monde futur? Qu'est-ce qu'il va vous répondre? Alors il va le payer en fonction du désir de l'homme. C'est pas injuste. C'est exactement ce qu'il aurait voulu avoir. Alors tu veux ça dans ça? Mais tu vois que le type, il a des choses extraordinaires. C'est juste, en fait, comment vous dire? C'est juste ce que vous voyez qu'on donne au rachat dans ce monde-ci. Ouais, c'est juste la petite proportion de ce qu'il aurait pu recevoir. Mais non, imaginez-vous quand vous faites une mitzvah les Shem Shamaïm. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de limite. Vous avez compris, c'est ça que je veux dire. Si je vous dis combien ça coûterait d'atteindre l'infini, combien ça coûte? Ça n'a pas de prix, vous avez compris. Mais c'est ça que ça coûte. Ça doit me coûter le prix de l'infini. Alors je vais donner le prix que ça vaut. Et c'est ça le référentiel. Vous avez compris, c'est ça. C'est ça que j'ai dit. Vous voulez la Torah? Il faut. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je vous dis, mais peut-être que la Shoah, ce que ça a pu faire, ils ont donné leur vie, les gens, pour ça. Ça a entraîné quelque chose d'énormissime. Et nous, on voit l'image négative. En vérité, on n'a pas compris, je ne suis pas là pour l'expliquer, mais simplement d'expliquer qu'il y a dû avoir un Yetzerara de malade mental derrière tout ça. La preuve, c'est que les gens, ils ont lâché la Torah et tout ça. C'est vrai. Mais d'un côté, si on avait pu leur expliquer ce principe, peut-être que ça leur aurait donné des forces et du courage. Et pas de lâcher. Et de comprendre que derrière cette très grande difficulté, c'est un révélateur d'une chose qui va arriver, qui est extraordinaire. Peut-être que c'est pour ça qu'on a eu la terre d'Israël, j'en sais pas, ou des choses. C'est impensable ce qu'on a reçu.
L'ONU a voté tout à coup Israël, Jérusalem. Je comprends rien, quoi. Juste, on revient à la base de ce qu'on a toujours perdu, quoi. C'est bizarre. Ce bétail détruit, mais là, tout à coup, pour des circonstances qu'on n'a pas compris, qui sont pas complètement, qui sont incohérentes, on a eu ça. Alors la logique, peut-être, la logique, c'est on a donné pour, alors Hachem, il va nous donner. Vous avez compris? On a donné notre vie pour notre judaïsme. Il y a des gens des chassidim, ils sont morts en chantant devant les camps de rue. Pourquoi? Il y a des gens qui ont fait des mitzvot que même pas en rêve on aurait imaginé faire nous sur terre. Ils ont fait des fours dans les camps de concentration pour fabriquer des matzot. Mais nous, les matzot, on va au magasin, 25 € le kilo, c'est fini. Eux, ils ont donné leur vie pour faire des matzot. Il faut aller au loulav, ils ont, je sais pas combien, ils ont trouvé des trucs de fous. Mais ça, ils ont fait des mitzvot, les Shem Shamaïm, ils ont fait des mitzvot, ils ont donné leur vie pour la mitzvah. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, tu vois ça, l'image que ça renvoie, elle est catastrophique, et d'un côté, tu vois ce qu'ils ont été capables de faire dans ce contexte-là. Vous avez compris? Le gouffre et la neshama. Si tu vois l'image, tu dis, bah, c'est quoi cette vie-là? Et si tu vois la neshama qui se cache derrière, c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à atteindre. Comme volonté et comme courage, c'est extraordinaire. Vous avez compris? C'est toujours ces deux rapports, faire attention, de jamais se tromper. Voilà. C'est peut-être ça l'idée de l'image et de la parole. Que la parole elle cache des mots. Et les mots, c'est la chose la plus profonde qui existe. Alors que si tu t'arrêtes à l'image, bah, tu t'es arrêté à une image. Et c'est pas ça qu'il faut. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de fabriquer des objets, des statuettes, etc. Parce que tu dis, voilà, j'ai fabriqué Michel-Ange, il a fabriqué David. Je dis, oui, mais c'est pas ça, David. C'est pas la pierre. Il y a une âme, il y a une personne derrière ça. On n'a pas le droit de figer. Vous avez compris? On ne peut pas fabriquer le soleil, on peut pas fabriquer... Parce que tu crois que c'est le soleil qui t'éclaire, mais c'est Hachem qui t'éclaire. Tout est caché derrière l'image. Et donc, il faut faire attention de jamais figer. C'est ça qu'on veut. On veut surtout pas figer. On veut pas... La bêtise, c'est de figer les choses, d'enfermer les choses. C'est ça la bêtise. On veut pas. On veut élargir, décanter, ouvrir. Quand vous ouvrez une Gemara, vous avez des méfarchim dans tous les sens. Et on essaie de mieux comprendre et encore de décanter, encore mieux comprendre, et encore, etc. Donc la chorma, c'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est d'ouvrir, d'élargir. Voilà, c'est ça. Et pas de fermer, de résumer. On synthétise la pensée. Mais il faut d'abord réfléchir pour qu'on trouve Vous avez une démonstration mathématique, après il y a un axiome. Mais il faut démontrer. C'est comme ça, c'est ça la pensée. On élargit au maximum et après on synthétise pour se rappeler du Yesod. Le Yesod, c'est le secret qui est caché derrière et on avance comme ça. Razak, messieurs, dames, merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup. Razak au Baruch.